Que se passe-t-il quand vous donnez à un évitant exactement la même distance qu'il vous a donnée? Les évitants sont des maîtres pour créer de la distance. Ils disparaissent émotionnellement, vous laissent vous interroger, vous maintiennent dans les limbes pendant qu'eux se sentent parfaitement bien. Mais au moment où vous arrêtez de poursuivre, arrêtez de remplir le silence, arrêtez d'être celui qui tend toujours la main, quelque chose en eux change. Dans cette vidéo, vous apprendrez quoi faire pendant 72 heures qui les fait finalement ressentir ce que vous avez ressenti, et pourquoi ça fonctionne quand rien d'autre n'a marché. Si vous avez été celui qui porte cette connexion pendant qu'ils entrent et sortent, restez avec moi. Les prochaines 72 heures sont sur le point de changer qui détient le pouvoir dans cette dynamique. En ce moment, leur réalité est votre réalité. Ils écrivent quand ça leur plaît. Vous répondez immédiatement. Ils annulent des plans à la dernière minute. Vous ajustez votre emploi du temps. Ils deviennent froids pendant des jours. Vous restez là à vous demander ce que vous avez fait de mal, analysant chaque conversation, essayant de comprendre comment réparer quelque chose que vous n'avez pas cassé. C'est la réalité qu'ils ont créée. Et vous avez vécu dedans parce que vous pensiez que rester cohérent, être disponible, vous présenter, finirait par les faire se sentir suffisamment en sécurité pour faire de même. Ça n'a pas marché. Voici ce que vous allez faire à la place. Pendant les prochaines 72 heures, vous arrêtez de répondre en quelques minutes. Vous arrêtez d'être celui qui initie. Vous arrêtez de remplir leur silence avec des questions et des assurances. Vous devenez exactement aussi indisponible qu'ils l'ont été. Vous correspondez à leur énergie au lieu de la compenser. Vous les laissez s'asseoir dans le même silence dans lequel ils vous ont fait asseoir. La différence entre ces deux réalités est simple. Dans l'une, vous continuez à faire ce que vous avez fait et rien ne change. Dans l'autre, vous leur rendez exactement ce qu'ils vous ont donné et vous les laissez goûter à leur propre médecine. Laissez-les s'asseoir avec la même anxiété qu'ils ont créée pour vous. Pas d'explication, pas de conversation sur les besoins, pas d'essai pour les faire comprendre, juste l'action, juste vous reflétant leur comportement et vous éloignant. Opérez sous l'hypothèse qu'un espace silencieux les ramène vous à garder coincés. Mais voici ce que vous faites réellement quand vous reculez silencieusement et attendez. Vous rendez leur distance confortable. Vous êtes toujours là, juste plus silencieux. Toujours disponible, juste plus patient. Toujours en train d'organiser votre vie émotionnelle autour de leur attention sporadique. Ce n'est pas un vrai espace. Un vrai espace signifie qu'ils n'ont pas accès à vous. Un vrai espace signifie que vous êtes véritablement parti pendant 72 heures et ils peuvent s'asseoir avec cette absence de la même façon que vous vous êtes assis avec la leur. Voici à quoi ressemble le protocole. Quand ils vous écrivent, ne répondez pas pendant des heures. Pas parce que vous fixez votre téléphone en essayant de les punir, mais parce que vous êtes réellement occupé à faire autre chose. Allez à la salle de sport, appelez un ami, commencez ce projet que vous avez repoussé. Faites n'importe quoi qui vous rend véritablement indisponible au lieu de prétendre l'être. Quand vous répondez finalement, correspondez à leur énergie. Ils envoient un salut décontracté. Vous répondez « salut » et rien de plus. Ils demandent « comment vous allez après des jours de silence ?» Vous dites « bien » et vous laissez ça là. Pas de paragraphe, pas de remplissage d'espace, pas de facilitation pour eux. Le schéma familier se déroule de la même manière à chaque fois. Ils tendent la main. Vous vous illuminez. Ils vous donnent des miettes. Vous leur offrez des repas complets d'attention. Ils montrent le plus petit signe d'intérêt. Vous réorganisez toute votre journée pour les accommoder. Ce schéma leur a enseigné exactement ce avec quoi ils peuvent s'en tirer. Ils investissent presque rien et vous gardent quand même engagé. Alors ils continuent à le faire. Pourquoi ne le feraient-ils pas? Ça marche. Ce que vous allez faire pendant ces 72 heures, c'est arrêter de récompenser ce comportement. Ils écrivent, vous ne sautez pas. Ils mentionnent des plans, vous êtes déjà occupé. Ils essaient leurs tactiques habituelles pour obtenir votre attention, vous ne mordez pas. Vous n'êtes pas cruel, vous ne jouez pas à des jeux, vous les traitez simplement exactement comme ils vous ont traité, et vous allez les laisser s'asseoir avec ça. Dans les premières 24 heures, concentrez-vous entièrement sur vous-même. Ne vérifiez pas s'ils ont écrit. Ne regardez pas leurs médias sociaux. Ne vous demandez pas ce qu'ils font ou s'ils ont remarqué votre absence encore. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous fassiez quelque chose qui vous rappelle qu'il y a une vie en dehors d'attendre qu'ils se présentent. Faites des plans que vous voulez vraiment faire.
Contactez des gens qui sont ravis de vous entendre, déplacez votre attention complètement loin d'eux et mettez-la quelque part qui donne réellement en retour. La réalité où vous gérez leur inconfort doit se terminer. Quand ils s'éloignent, vous restez suffisamment présent pour qu'ils ne vous manquent jamais vraiment. Quand ils créent de la distance, vous remplissez le vide avec votre propre effort pour qu'ils ne ressentent pas ce que la distance coûte réellement. Vous avez été le filet de sécurité qui les attrape chaque fois qu'ils sautent, alors ils continuent à sauter parce qu'ils savent que vous serez là. Pendant les prochaines 72 heures, retirez ce filet. Ils sont sur le point de ressentir exactement ce que vous avez ressenti. Retirer ce filet de sécurité ressemble à ceci en pratique. Ils créent de la distance, ils reçoivent de la distance en retour. Ils deviennent froids, ils expérimentent le froid. Ils retiennent la disponibilité émotionnelle, ils ne la reçoivent pas de vous non plus. Vous n'expliquez pas ça, vous ne l'annoncez pas. Vous le faites juste, et vous les laissez s'asseoir dans la conséquence naturelle de leur propre comportement sans que vous l'amortissiez. Laissez-les finalement expérimenter ce qu'ils font aux autres. Le protocole est celui-ci. Pendant 72 heures, reflétez leur énergie exactement. S'ils ont pris 6 heures pour vous répondre la semaine dernière, vous prenez 6 heures minimum maintenant. Si leurs messages ont été courts et superficiels, les vôtres le sont aussi. S'ils ont été trop occupés pour faire des plans, soudainement vous êtes occupés aussi. Pas faussement occupés, vraiment occupés, avec des choses qui comptent pour vous, avec des gens qui se présentent vraiment, avec une vie qui ne tourne pas autour de leur présence incohérente. La relation opère actuellement entièrement selon leurs termes. Ils décident quand il y a connexion. Ils contrôlent l'intimité. Ils déterminent le rythme. Vous vous êtes adapté à tout ça, gérant vos besoins autour de leur confort, restant engagé même quand ils disparaissent. Cette dynamique fonctionne parce que vous absorbez toute l'instabilité qu'ils créent. Vous êtes la constante. Vous êtes la chose sûre. Vous êtes celui qui sera toujours là quand ils décident de revenir. Pendant 72 heures, vous n'allez plus être ça. Leur donner exactement ce qu'ils vous donnent change tout. Rien de plus, rien de moins. Ils donnent un effort minimal. Vous donnez un effort minimal en retour. Ils créent de l'incertitude. Laissez-les s'asseoir dans l'incertitude sur où vous en êtes. Ils vous font vous demander s'ils se soucient. Laissez-les se demander la même chose à propos de vous. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'équilibre. C'est qu'ils expérimentent finalement la même dynamique qu'ils ont créée. Laissez-les s'asseoir avec la même anxiété qu'ils ont créée pour vous. Pendant ces 72 heures, vous n'allez pas expliquer ce que vous faites. Vous n'allez pas avoir une conversation sur comment leur distance vous affecte. Vous n'allez pas leur dire que vous avez besoin de plus de cohérence ou essayer de leur faire comprendre votre perspective. C'est l'ancien schéma. C'est vous faisant tout le travail émotionnel pour essayer de réparer quelque chose qu'ils créent activement. Ça ne marche pas parce que les mots n'atteignent pas les évitants de la façon dont l'absence le fait. Quand vous changez simplement votre comportement sans annonce, ils doivent y faire face au lieu d'en discuter. Il n'y a pas de conversation à gérer, pas de sentiment à rejeter, juste l'expérience soudaine de vous n'étant pas disponible comme vous l'avez toujours été. Et cette expérience frappe différemment de ce que n'importe quelle conversation pourrait jamais faire. La communication claire n'a pas fonctionné, et il y a une raison. Vous leur dites que vous avez besoin de plus de cohérence. Ils hochent la tête et continuent à être incohérents. Vous exprimez que leur distance fait mal. Ils s'excusent et créent plus de distance. Vous expliquez ce dont vous avez besoin. Ils comprennent intellectuellement et ne font rien de différent. Les mots n'ont pas marché parce que les mots les laissent rester confortables. Ils peuvent vous entendre, être d'accord avec vous, peut-être même vouloir véritablement changer et toujours ne rien faire de différent parce qu'en parler ne leur fait pas ressentir le problème. Les faire le ressentir change plutôt le jeu. Vous ne parlez pas, vous démontrez. Vous leur montrez à travers vos actions ce que leur distance crée réellement. Et vous les laissez s'asseoir avec cette réalité sans vous précipiter pour la gérer ou l'expliquer ou l'adoucir. Ils sont sur le point de ressentir exactement ce que vous avez ressenti et cette expérience les atteint de manière que les mots n'ont jamais fait. À l'heure 24, ils pourraient tendre la main. Ils pourraient envoyer un message décontracté ou aimer quelque chose sur vos médias sociaux. Ne répondez pas immédiatement. N'y lisez pas trop. N'assumez pas que ça signifie quelque chose. Continuez juste ce que vous faites. Si vous répondez du tout, correspondez à leur énergie. Gardez-le bref. Gardez-le neutre.
Gardez-le exactement au même niveau d'investissement qu'ils vous ont donné. Puis, retournez à votre vie. Heure 48. Continuez à faire exactement ce que vous avez fait. Restez occupé. Restez distrait. Restez concentré sur des choses qui n'ont rien à voir avec eux. S'ils ont tendu la main plusieurs fois et que vous avez correspondu à leur énergie précédente, n'escaladez pas soudainement la vôtre. Ne récompensez pas l'effort accru avec votre ancien schéma d'enthousiasme immédiat. Restez cohérent avec la nouvelle limite que vous établissez qui est que vous les rencontrez là où ils sont, pas où vous souhaiteriez qu'ils soient. Le schéma dans lequel vous avez été coincé doit se briser. Toute petite augmentation de leur effort vous fait déverser des quantités massives du vôtre. Ils écrivent 2 fois en un jour et vous êtes complètement engagé à nouveau, de retour à vos anciens schémas, agissant comme si tout allait bien. Cette réponse leur enseigne qu'ils peuvent continuer à cycler à travers le même comportement. Distance, brève reconnexion, votre pleine attention, confort, plus de distance. Le cycle continue parce que vous vous réinitialisez chaque fois qu'ils vous donnent une miette. Maintenir votre position indépendamment de leurs petits changements est clé. Ils tendent plus la main. Bien. Vous répondez toujours selon votre calendrier. Ils semblent plus chaleureux. Bien. Vous restez neutre et occupé. Ils agissent comme si tout était normal. Vous agissez comme quelqu'un qui a d'autres choses en cours et n'est pas assis à attendre qu'ils décident quand la connexion se produit. Vous restez dans la nouvelle réalité que vous avez créée, qui est une où votre disponibilité correspond à la leur. Heure 72, vous y êtes arrivé. Ils ont expérimenté 3 jours complets de vous, étant indisponibles de toutes les façons dont ils ont été indisponibles pour vous. Ils ont envoyé des messages qui n'ont pas reçu de réponse immédiate. Ils ont essayé leurs méthodes habituelles de reconnexion décontractée et ont trouvé que vous ne sautez pas vers eux. Ils ont ressenti le silence qu'ils ont créé. Et maintenant, quelque chose change parce que la dynamique n'est plus confortable pour eux. Voici ce que vous ne faites pas à l'heure 72. Vous ne vous précipitez pas en arrière avec des explications. Vous ne les asseyez pas pour une grande conversation sur ce que vous faisiez et pourquoi. Vous ne retournez pas à vos anciens schémas juste parce qu'ils se sont montrés un peu plus. Vous maintenez le nouveau standard que vous avez établi. Vous restez quelqu'un qui a une vie au-delà d'eux. Vous gardez votre disponibilité limitée à ce qu'ils vous ont montré qu'ils peuvent gérer, qui est une connexion décontractée, superficielle, occasionnelle. Quelque chose change parce que la dynamique n'est plus confortable pour eux. Avant, ils savaient que vous seriez toujours là indépendamment de leur comportement. Ils pouvaient disparaître pendant des jours et revenir à vous étant ravis qu'ils soient de retour. Ils pouvaient être incohérents et vous resteriez stable. Ils pouvaient donner un effort minimum et recevoir une attention maximum. Cette équation a fait que leur évitement ne coûtait rien. Maintenant, ça leur coûte votre présence cohérente. Maintenant, leur distance crée une vraie distance. Maintenant, leur retrait signifie qu'ils perdent l'accès à vous. Vous ne faites pas ça pour les manipuler à s'approcher. Vous faites ça parce que l'ancienne dynamique ne fonctionnait pas et vous n'êtes plus disposé à y participer. Vous faites ça parce que vous méritez la même énergie que vous donnez. Vous faites ça parce qu'attendre que quelqu'un décide que vous valez la peine de se présenter de manière cohérente est épuisant, et vous en avez fini d'être épuisé. Quand il s'approche, après ces 72 heures, il s'approche d'une version différente de vous. Pas la version qui accommodait leur distance, pas la version qui gérait leur inconfort, la version qui a des limites, la version qui reflète l'énergie au lieu de compenser son manque, la version qui s'éloigne quand la dynamique est unilatérale au lieu d'essayer plus fort de l'équilibrer seul. La peur que correspondre à leur distance les repousserait complètement vous a retenu. Mais voici ce qui se passe réellement. Quand vous correspondez à leur distance, ils font un pas en avant parce que la dynamique n'est plus confortable et ils doivent réellement investir pour maintenir la connexion. Vous obtenez exactement ce que vous vouliez, qui est qu'ils se présentent de manière cohérente, mais seulement après que vous avez arrêté de rendre leur évitement confortable. La réalité dans laquelle vous avez vécu est une où vous êtes toujours celui qui s'ajuste. Ils reculent, vous donnez de l'espace, mais restez présent. Ils sont froids, vous restez chaleureux. Ils sont incohérents, vous êtes la constante fiable. Cette dynamique met toute la pression sur vous pour maintenir la connexion pendant qu'ils naviguent sur votre effort. Le protocole de 72 heures retourne ça complètement. Pendant 3 jours, ce sont eux qui doivent s'ajuster à votre absence.
Ce sont eux qui doivent réfléchir s'ils veulent investir plus. Ce sont eux qui doivent décider si la connexion vaut un vrai effort. Ce qui devient possible, c'est que vous arrêtez d'être la personne qui porte cette connexion seule. Vous arrêtez d'être celui qui rend leur évitement confortable. Vous arrêtez de les protéger des conséquences naturelles de la distance, qui est que la distance crée de l'espace, et l'espace signifie perdre quelqu'un. Pendant 72 heures, vous les laissez ressentir ça. Vous les laissez s'asseoir avec la possibilité que vous pourriez ne pas attendre de l'autre côté de leur retrait cette fois. Ce protocole fonctionne parce qu'il retire le filet de sécurité sur lequel ils comptaient. Ils ont opéré sous l'hypothèse que peu importe combien ils s'éloignent, vous serez là quand ils décident de revenir. Cette hypothèse rend leur distance sans risque. Le protocole de 72 heures introduit de vrais enjeux. Il fait que leur comportement a des conséquences. Il les fait choisir la connexion et ils la choisiront parce que l'alternative, vous perdre, devient finalement réelle. Vous ne les menacez pas. Vous ne donnez pas d'ultimatum. Vous n'expliquez rien de tout ça. Vous le vivez simplement. Pendant 3 jours, vous devenez quelqu'un qui n'attend pas, quelqu'un qui a d'autres choses en cours, quelqu'un dont la vie ne s'arrête pas parce qu'ils ont décidé de disparaître à nouveau. Et en étant cette personne, vous leur montrez ce que ça fait réellement d'être du côté receveur du comportement évitant. Voici ce que vous devez comprendre à propos de ces 72 heures. Il s'agit de créer le changement qui fait que l'évitant s'approche. Vous sortez du schéma où vous faites tout le travail. Vous refusez de participer à une dynamique où vous êtes toujours celui qui poursuit, attend, espère, s'ajuste. Vous reprenez votre énergie et la mettez quelque part qui réciprocite réellement. Quand il s'approche, vous vous êtes déjà déplacé vers une position où vous ne tolérez plus l'effort unilatéral. Quand il s'approche de quelqu'un qui n'est plus désespéré pour leur attention. Il s'approche de quelqu'un qui a des standards. Il s'approche de quelqu'un qui ne récompensera pas le comportement incohérent avec une disponibilité constante. Ce changement change tout parce que maintenant, la connexion nécessite qu'il se présente réellement. Ce n'est plus quelque chose qu'ils peuvent avoir tout en maintenant la distance. Ce n'est plus quelque chose qu'ils peuvent contrôler complètement pendant que vous vous adaptez à leurs termes. Le protocole de 72 heures est simple. Correspondez à leur énergie. Restez occupé avec votre propre vie. N'expliquez pas ce. À la fin des 72 heures, ils se seront approchés. Vous n'êtes plus la personne qui accepte les miettes. Vous n'organisez plus votre vie émotionnelle autour de leur incohérence. Vous avez goûté à ce que ça fait de ne pas être disponible à leur convenance, et ce goût change quelque chose en vous. Il vous rappelle que vous avez du pouvoir, que vous n'avez pas à participer à des dynamiques qui vous drainent, que correspondre à la distance de quelqu'un est ce qui les réveille à ce qu'ils perdent. Ce protocole n'est pas magique, mais il est efficace. Il fera qu'un évitant s'approche quand la dynamique le requiert. Vous obtenez rapidement des informations sur ce avec quoi vous travaillez, et cette information est qu'ils sont capables de faire un pas en avant quand la dynamique change. Ils s'approcheront et vous montreront qu'ils peuvent faire mieux une fois que vous arrêtez de rendre leur évitement confortable. Le pouvoir de ces 72 heures est qu'elles changent. Qui a le contrôle? En ce moment, ils contrôlent tout. Quand il y a connexion, quand il y a distance, à quoi la relation ressemble, combien d'efforts est requis. Vous avez réagi à tout ça, essayant de le gérer, essayant de créer de la stabilité dans leur chaos. Pendant 3 jours, vous arrêtez de réagir, vous arrêtez de gérer, vous arrêtez d'essayer. Vous leur rendez l'inconfort qu'ils ont créé et vous les laissez y faire face eux-mêmes. Ce que vous faites, c'est refuser d'être le gestionnaire émotionnel d'une dynamique qu'une personne a créée. Vous refusez de porter une connexion seule. Vous refusez de vous asseoir dans l'incertitude pendant qu'ils restent confortables. Pendant 72 heures, vous leur donnez exactement ce qu'ils vous ont donné et vous les laissez goûter à leur propre médecine. Pas de colère, pas de drame. Pas d'explication. Juste un miroir tenu face à leur comportement et les conséquences naturelles de ce comportement, finalement autorisé à atterrir. Si vous vous êtes demandé pourquoi rien de ce que vous avez essayé n'a fonctionné, c'est parce que vous avez essayé de réparer leur évitement avec votre cohérence. Vous avez essayé de créer de la sécurité pour eux à travers votre fiabilité. Vous avez espéré que si vous restiez juste suffisamment présent, suffisamment disponible, suffisamment patient, ils finiraient par se sentir en sécurité pour faire de même. Cette approche ne fonctionne pas parce qu'elle retire la chose même qui va réellement les changer, qui est d'expérimenter ce que leur distance crée.
Le protocole de 72 heures vous retire de l'équation assez longtemps pour qu'il ressente votre absence. Il vous empêche d'être le tampon qui rend leur évitement confortable. Il introduit de vraies conséquences pour un comportement qui n'a pas eu de conséquences auparavant. Et il vous remet dans une position de pouvoir, où vous choisissez pourquoi vous êtes disponible au lieu d'accepter simplement ce qu'ils offrent. À la fin de ces 3 jours, vous verrez le changement se produire. Vous saurez qu'ils peuvent faire un pas en avant quand c'est requis. Vous verrez que votre absence s'enregistre et que la connexion vaut un véritable effort pour eux une fois qu'elle n'est plus pratique et ne leur coûte rien. Et vous saurez quelque chose sur vous aussi qui est que vous avez le pouvoir de changer cette dynamique. Vous pouvez arrêter de poursuivre. Vous pouvez vivre une vie pleine qui ne tourne pas autour de l'incapacité de quelqu'un d'autre à se présenter de manière cohérente. Cette connaissance est le pouvoir, et c'est ce qui les fait s'approcher. Alors pendant les prochaines 72 heures, oubliez-les. Occupez-vous avec votre vie. Laissez-les s'asseoir dans le silence. Traitez-les exactement comme ils vous ont traité. Et regardez ce qui se passe quand un évitant doit finalement goûter à sa propre médecine. Merci d'avoir regardé.